Là, je voulais prendre un petit temps pour partager avec vous ces derniers mois qui ont été politiquement assez intenses. Donc, je reprends au moment où le président a eu l'excellente idée de dissoudre l'Assemblée nationale. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Donc, suite à cette information et aux résultats préoccupants de l'extrême droite, étant donné aussi le soutien des militants, de mon mouvement, de d'autres, du coup, j'ai décidé de proposer ma candidature aux élections législatives. Donc, c'était une sacrée expérience, assez stressant, mais intéressant. Rendez-vous ce samedi 15 juin, après la manifestation contre l'extrême droite. Rendez-vous à la Passoire à 18h. Échanger sur comment l'antiracisme est un axe stratégique pour faire face à l'extrême droite et comment l'antiracisme peut transformer la société française. Malheureusement, ça n'a pas pu aboutir, étant donné que finalement, le national, pour des raisons qui lui appartiennent, je dois avouer qu'elles sont parfois assez obscures, mais a décidé de nommer une autre personne sur cette circonscription. La vie politique a continué, donc les manifestations, les commémorations, les réunions avec les militants, les conseils municipaux. Et donc, c'est vrai que je n'ai pas partagé spécialement de prise de parole, et je vous en partage quelques-unes. Madame Badelec, si vous voulez, prise de parole avant le vote. Bonsoir. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers Grenoblois, chères Grenobloises, bonjour. Je me réjouis de constater que la ville met en place des ateliers sur l'égalité filles-garçons en périscolaire. Et c'est avec conviction que je voterai pour cette initiative. Cependant, je ne peux m'empêcher de m'interroger et surtout d'exprimer mon incompréhension face aux difficultés récurrentes à mettre en œuvre des ateliers et des actions similaires concernant les discriminations ethno-raciales et ethnoculturelles. Il y a plus d'1 an, en août dernier, avant mon départ du groupe, lors de nos échanges, monsieur le maire, vous aviez admis qu'après un précédent mandat focalisé sur la lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle, un début de mandat, cette fois-ci axé sur l'égalité des genres, il était grand temps de s'attaquer de manière tout aussi déterminée aux discriminations à caractère raciste. Vous aviez alors évoqué la nécessité de politiques publiques structurantes visant à lutter contre le racisme, la xénophobie, en y incluant des réflexions sur le colonialisme et ses répercussions. Or, 1 an plus tard, sur les 108 délibérations que nous votons, aucune ne porte véritablement sur ce sujet, pourtant d'une actualité brûlante. Nous faisons face à une crise démocratique majeure, marquée par la montée en puissance de l'extrême droite. Le 9 juin 2024, lors des élections européennes, l'extrême droite a fait un score historique en France avec près de 37%. Le 7 juillet 2024, même si ce ne sont pas les partis ouvertement xénophobes qui ont obtenu le plus de sièges, c'est bien l'un d'entre eux qui a obtenu le plus de voix. Face à cela, à l'échelle locale, nous proposons lors de ce CM une subvention accordée à une association pour un montant de 500 € sur les discriminations ethno-raciales et ethnoculturelles, l'association Kitoko. Allez, une subvention et demie si l'on compte le collectif C'est Nous. Mais voilà tout. C'est maigre, c'est décevant et c'est clairement pas à la hauteur du contexte et de la situation. Pourtant, des propositions ont été faites. Des ateliers sur le vivre ensemble, ethnoculturel, en périscolaire. Des appels à projets locaux sur la lutte contre le racisme. Des budgets dédiés et fléchés sur le sujet du racisme. Identifier des commerces refuges en cas de discrimination à caractère raciste. Distinguer les entreprises ayant mis en œuvre au sein de leur structure des initiatives significatives contre le racisme avec un prix de la ville. Des noms de femmes racisées pour les renominations. Une formation des agents sur le racisme. Prendre part ou créer en France un réseau de villes antiracistes et décoloniales pour échanger les bonnes pratiques. Des politiques décoloniales et bien sûr un plan de lutte contre le racisme à la hauteur de ce que nous avons su faire pour le plan égalité femmes-hommes. Alors je vous interroge, face à la montée de l'extrême droite, faisons-nous le maximum? En êtes-vous convaincus? Alors je sais que pour certains diront, on a déjà fait beaucoup.
Mais je peux vous assurer que face à un système où, selon la Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNCDH, les actes anti-musulmans ont augmenté de 38% en 2022 par rapport à l'année précédente, 27% sur la même période pour les actes antisémites. Face à un système où le défenseur des droits nous indique qu'une personne ayant un nom à consonance africaine a 50% de chances en moins de recevoir une réponse favorable dans la recherche de logement par rapport à un candidat avec un nom à consonance française. Il va falloir aller plus loin en termes de politique luttant contre le racisme. Je sais que certains considèrent que nous avons déjà fait beaucoup, mais face à une France qui, aujourd'hui, en 2024, continue de maintenir le système colonial, notamment via le franc CFA, je précise l'acronyme, franc CFA colonie française d'Afrique, monnaie toujours actuelle dans 14 pays d'Afrique, convertible uniquement par la France, avec une prise de commission au passage, bien sûr. Vous conviendrez que pour sortir d'un tel système colonial, nous avons besoin de faire plus, bien plus. Et il y a de quoi échanger. Sur la monnaie locale, avec nous, notre exemple du Cairn, ou encore intégrer dans les commandes publiques le critère du commerce équitable. Alors certains diront, mais Maud, cela nous dépasse. Qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau local pour cela? Nous pouvons faire, nous savons faire. Nous pouvons faire au même titre que Grenoble agit en matière d'écologie. Même si, je vous le concède, ce n'est pas Grenoble qui sauvera le monde de la crise climatique. Mais Grenoble fait sa part. Et nous sommes même proactifs sur ce sujet global. De la même manière, en tant que ville française, sur les questions antiracistes et décoloniales, faisons notre part pour transformer ce système qui a un impact du global au local. Liberté, égalité, fraternité, nous devons endiguer le racisme, car celui-ci est une atteinte aux valeurs de notre République. C'est l'affaire de toutes et tous. Donc bravo pour ces ateliers sur l'égalité des genres. À quand les mêmes ateliers sur l'antiracisme? Il faut savoir qu'initialement, je n'étais pas particulièrement sur la question du racisme. Ma délégation était sur les réseaux des villes en transition. Je m'occupais notamment de la Biennale des villes en transition. Et ça m'allait bien de parler de transition de manière transversale, sociale, sociétale, écologique. Quand j'ai vu par contre les résistances qu'il y avait à parler de racisme, de lutte contre les discriminations ethniques et culturelles, du coup j'y suis allée à fond sur le sujet. Parce qu'il n'y avait aucune raison qu'on soit en capacité de parler des transitions globales, des discriminations de genre, LGBTQIA+, du handicap, de créer des délégations à cet effet, et de ne pas traiter la question ethno-raciale et ethno-culturelle, et d'autant plus au vu du contexte. Et quand j'ai vu les résistances à gauche, j'ai fait un focus. D'enjeux, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, où certains essaient de préserver un modèle de domination et de supériorité. Derrière cette résistance, une peur, celle de perdre du pouvoir. qu'il faut savoir quand même, c'est à noter que lorsque j'étais dans le groupe Grenoble en commun, on m'avait jamais demandé de porter en conseil municipal une délibération. Certains sont dans le groupe exprimé plusieurs fois, mais moi je n'avais jamais eu la parole. Donc c'est vraiment un plaisir et une liberté de pouvoir s'exprimer politiquement sur les sujets qui nous semblent importants. Je partage un léa aussi du militantisme, c'est-à-dire que parfois on passe du temps dans des réunions et que ça apporte pas énormément de fruits. 22h56, je viens de terminer une réunion. Je viens de faire 2 heures de réunion puis je suis au bout du rouleau. Et d'autres fois, ça apporte énormément de résultats. Fait la proposition qui est la statue d'une femme qui se soit levée face à l'esclavage, et il y en a un certain nombre, que ce soit Sanité Belair en Haïti, que ce soit Solitude en Guadeloupe, a priori en conseil municipal, en plein conseil municipal, ça a été validé, ça a été accepté que c'est une bonne idée et que ça pourrait être financé, notamment là en l'occurrence avec le 1% culture. Du coup je suis hyper contente, c'est comme ça un peu la politique, c'est la veille, t'as des déceptions et tu te dis oulala mais pourquoi je fais ça, enfin genre je perds mon temps et je perds mon énergie, et le lendemain tu te dis ok, je sais pourquoi je fais ça. Et vous, de votre côté, c'est passé quoi dernièrement ?